Mieux vivre Sanary, septembre 2017. Édito. Le 18 août 2017 à Sanary. Encore un beau challenge qui s'offre à nous pour cette nouvelle rentrée scolaire. Le collège de la Guicharde à Sanary, comme tous les collèges de Sud-Sainte-Baume, va bénéficier de dotations informatiques. Avec les services de l'État et le conseil départemental, nous avons travaillé pour équiper les élèves des classes de 6e et de 5e de tablettes numériques, 270 au total. L'an prochain, ce seront les 4e, puis les 3e. J'ai insisté auprès du département et de l'académie pour que ce projet voie le jour. Nous serons les tout premiers dans le Var. En effet, il ne fallait pas que les enfants, après avoir connu une scolarité en primaire avec le numérique, se retrouvent à l'âge de la craie au collège. Le département et l'État financent à part égale la moitié du dispositif. Sud-Sainte-Baume finance la moitié restante. Merci, monsieur le président du département. Merci, monsieur le directeur académique, pour votre efficace attention et votre engagement. De plus, avec Sud-Sainte-Baume, nous mettons à disposition de ces classes des tableaux numériques interactifs, soit une première dotation de 10 unités pour Sanary. C'est donc une première innovante pour nos collèges de l'intercommunalité. Certains m'ont dit que cela n'était pas une compétence de l'intercommunalité. À cela, je réponds que dans ma vie d'élu, même si la jeunesse n'est pas une compétence administrative, elle a toujours été une priorité. La priorité. Face aux carences de l'État, toutes couleurs politiques confondues, il est urgent de ne pas faire attendre notre jeunesse pour tout ce qui peut l'aider à progresser, à mieux travailler et donc à mieux réussir. Une année de perdu, c'est une génération entière qui rate une marche, et c'est ainsi que nous laissons des enfants sur le bord du chemin. Certes, les moyens numériques ne règlent pas tout. Ils ne remplaceront pas les maîtres, les livres, les parents, ni le travail collectif, ni le travail individuel. Tout cela s'inscrit dans une démarche globale que nous ajustons en permanence avec les équipes éducatives toujours impliquées. Placer l'enfant au centre de nos préoccupations, ce ne sont pas des mots de campagne électorale, c'est une réalité quotidienne que nous cultivons. En espérant que le blé lève avec force et enthousiasme, je souhaite à nos jeunes la plus belle des années scolaires, culturelles et sportives. Enfants de Sanary, n'oubliez pas que votre réussite donne du bonheur à vos parents et que votre sourire les rend joyeux. Ferdinand Bernard, maire de Sanary, président de la commune d'agglomération Sud-Sainte-Baume, conseiller départemental du Var. Événement. À Sanary, l'été de tous les bonheurs. Cet été encore, la ville a multiplié les offres d'animation en tout genre, afin que chacun, ici, se sente au paradis. Rien n'a manqué aux Sanariens présents lors de la saison estivale, comme aux touristes venus chercher le plaisir des vacances sous le ciel de Sanary, pour qu'une fois de plus, la magie sanarienne opère. Les spectacles de grande qualité et de tous les styles se sont succédés sur la scène de l'Esplanade, ou encore sur le parvis du théâtre Galy, ou celui de la chapelle de Pitié, tandis que bals et feux d'artifice ont ponctué les grandes dates de notre histoire. Les amateurs d'activités nautiques ont eu l'embarras du choix, et ceux qui préfèrent l'art ont été gâtés, que ce soit avec les carrés des artistes ou littéraires, mais aussi Happy Art ou Botties. Les jeunes ont bénéficié également de moments privilégiés pour pratiquer leurs activités préférées. Stages ou séjours, centres aérés, bas à dos. Pour leur part, les anciens ont pu s'adonner aux joies de la pétanque, en profitant d'un nouveau terrain de boules ouvert juste à côté de la maison de retraite La Palmera. Grand projet, le casino. C'est définitif. La plus haute juridiction française a statué. Le casino de Sanary verra bien le jour. Une réalisation qui fait suite à près de 15 années de combat, présentée avec beaucoup de plaisir et de satisfaction par ceux qui ont porté le projet sans jamais faiblir. J'ai toujours appuyé Ferdinand Bernard. J'ai toujours appuyé Ferdinand Bernard, a déclaré François Trucy, ancien sénateur du Var et membre de la commission des Jeux, évoquant notamment les réalisations menées à Sanary et la qualité du service rendu aux administrés. Toutes les communes ne présentent pas ce que vous avez ici, que votre maire en soit remercié.
Je suis dans la profession des casinos depuis 37 ans, a affirmé pour sa part Luc Leborgne, président de la société Viking Casino. J'ai répondu à 44 appels d'offres et monté 17 casinos. Je n'ai jamais rencontré une commune comme la vôtre. J'ai eu la chance d'être retenu pour le casino de Sanary en 2009 et j'ai alors découvert une équipe dirigée par un maire exceptionnel, remarquable dans sa volonté, dans son engagement, dans sa façon de faire, dans son obstination. C'est un homme de combat, pour le bien de la collectivité. Pour toutes ces raisons, quand les difficultés ont commencé, j'ai dit que je ne l'abandonnerais jamais. Ces propos, souvent empreints d'émotion, ont été échangés lors de la réunion de présentation du futur casino, en présence de près de 200 riverains du site du Colombé, en juillet dernier. Le casino de Sanary, un joyau dans l'écrin de la pinède du Colombé, une réalisation de très grande qualité architecturale et environnementale. À la demande de la municipalité et sur les recommandations de l'architecte conseil de la ville, les pins, les vignes, la pierre, la terre ont été les guides de l'architecture du bâtiment du plain-pied, parfaitement intégré à son environnement. Toiture végétalisée, façade habillée de matières naturelles, pierre, bois, chaux. À l'intérieur, le choix s'est porté sur des couleurs de nature et des mélanges d'essences de bois. Les accès principaux seront pourvus de sols lisses, galets et béton coloré. Un projet conçu dans le respect du développement durable. Parmi les choix exigeants, confort acoustique pour les clients et le personnel, accessibilité pour les malvoyants et les personnes à mobilité réduite, emploi de matériaux nobles, éclairage de faible consommation et à peu de dégagement de chaleur, système de climatisation et de renouvellement d'air à double flux, utilisation d'un maximum de matériaux recyclables, éclairage dans toutes les circulations avec des LED. Et qui enrichit notre patrimoine. Le casino, c'est un investissement de 7,5 millions d'euros, intégralement assumé par Viking Casino et qui est d'ores et déjà la propriété de la commune. Ce sont également 1,2 million d'euros versés chaque année à la commune et environ 50 emplois, pour commencer, attribués en priorité à des Sanariens. Aujourd'hui, c'est votre casino. Il appartient d'ores et déjà au patrimoine de tous les Sanariens. La pinède préservée. En 2006, la ville a acquis à l'amiable pour un montant total de 2 millions d'euros à la fois le bois du Colombé, 49 169 m², classé en zone naturelle, et la parcelle attenante d'une surface de 15 000 m², constructible depuis le POS de 1986. C'est sur cette parcelle, et uniquement sur elle, qu'est construit le casino de Sanary. Il n'est pas question de couper un seul arbre classé. Seuls quelques pins, le moins possible, devront être coupés pour l'aménagement du terrain sur la parcelle constructible. Ils seront remplacés par des végétaux, pins parasols, camphriers, arbousiers, chênes verts, etc. Une clientèle paisible. J'entends bien vos inquiétudes et elles sont parfaitement légitimes, a déclaré Luc Leborgne en répondant à une question posée lors de la réunion. Je les ai entendues souvent lorsque j'ai créé des casinos, parfois dans de très petits villages, où l'on m'a même dit « Vous allez nous apporter le diable, la mafia, les voyous, on ne va plus dormir ». Et pourtant, il n'y a jamais eu le moindre souci et aucune plainte de voisinage. Le casino de Sanary sera un casino tranquille. À Sanary, où il n'y aura pas de table de poker, seul jeu pouvant attirer des joueurs indésirables, la clientèle sera composée à 70% de seniors et la fréquentation sera majoritairement l'après-midi. La mauvaise image des casinos est une légende créée par le cinéma américain. Selon le souhait de Ferdinand Bernard, ce sera un bel endroit pour passer un moment agréable, voir des expositions, assister à des conférences ou des spectacles, bien manger dans un bon restaurant. À travers ces 3 missions, restauration, animation, jeux, le casino de Sanary enrichira l'offre touristique et culturelle de la ville en parfaite coopération avec les services municipaux.
Une autre interrogation fréquemment exprimée par les riverains concerne les éventuelles nuisances en matière de circulation et de stationnement. Là encore, toutes les précautions ont été prises pour prévenir tout désagrément. Ainsi, un parking souterrain de 100 places est prévu pour l'accueil des clients et le trafic sera régulé selon les périodes d'affluence. Vie scolaire. La ville offre des DICO pour favoriser la réussite des jeunes collégiens. 15 ans déjà que la ville offre un dictionnaire à chaque élève de CM2, un geste qui marque ainsi leur passage vers le collège et qui est destiné surtout à les aider dans la poursuite d'une scolarité réussie. Cette année, les 153 élèves des écoles de Jean-Michel Cousteau, La Vernette et Saint-Jean ont reçu le Robert illustré ainsi que son édition Internet qui comprennent une édition imprimée en un volume et une édition en ligne actualisée tous les mois, accessible via un code d'accès intégré au dictionnaire qui permet de le consulter pendant 4 ans. Outre les fonctionnalités classiques d'un dictionnaire en ligne, les élèves ont accès à une banque de données photos, des vidéos sur l'histoire et le patrimoine mondial, ainsi qu'à des dossiers thématiques. Un budget de 3 050 €, mais surtout un sympathique outil pour favoriser leur réussite scolaire. Baptême de plongée pour les élèves de 6e, une fierté pour la ville. Ils sont les dignes héritiers de Dumas, Cousteau et Taillet. Comme eux, ils font l'expérience unique de découvrir pour les fonds sous-marins de Sanary. Comme tous les élèves de 6e depuis plus de 10 ans maintenant, 150 jeunes collégiens ont bénéficié, grâce à la ville, d'un baptême de plongée à partir du Galoubet, sous la houlette des professionnels de Sanary Plongée. Pour beaucoup, ce fut une occasion de vaincre ses phobies et de toucher à la réalité du monde sous-marin. Une belle manière pour la municipalité d'encourager la découverte de la plongée sous-marine moderne, pratique qui a connu ses débuts sur nos côtes. Gageons qu'en mettant leur palme dans la trace des fameux mousques-mers, ces jeunes seront nombreux à devenir à leur tour de fervents adeptes du monde du silence, une expérience qu'ils ne sont pas prêts d'oublier. Grande fierté également pour une vingtaine de jeunes pensionnaires de l'établissement Les Oiseaux, établissement de soins de suite et réadaptation pédiatrique nutrition spécialisé dans la prise en charge des enfants et des adolescents obèses, qui ont pu bénéficier pour la première fois de cette action municipale. Une belle manière pour la ville de montrer son attachement au développement de tous les enfants. Prévention. Permis de surfer pour naviguer en toute sécurité sur Internet. Ce livre constitue un véritable code de bonne conduite prouvant qu'ils ont bien retenu les règles élémentaires de vigilance, de civilité et de responsabilité sur Internet. Ferdinand Bernard. Il s'agit notamment de rester prudent en matière de choix de mots de passe, rencontres virtuelles, cyberharcèlement, mais aussi respect de la vie privée et non-diffusion d'informations personnelles sur le web. Le cyberharcèlement en question au collège. Les actions de sensibilisation au cyberharcèlement se poursuivront au collège de la Guicharde pour les 4e avec un intervenant de l'équipe mobile académique de sécurité. Par ailleurs, la conférence sur le cyberharcèlement à destination des familles est reconduite, toujours en collaboration avec le collège. Elle se tiendra cette année le 29 septembre à 17h30 à la salle polyvalente de la Guicharde. Les 3 aspects majeurs seront abordés. Technique, démonstration de logiciels de type contrôle parental, juridique, danger et responsabilité, et psychologique, signaux de détection et accompagnement. Aujourd'hui, Internet est un outil de loisir et de culture totalement intégré à la vie des enfants. Pourtant, son utilisation n'est pas sans danger. C'est ce message que la ville a voulu faire passer à travers une opération en partenariat avec les écoles et la police nationale. À l'issue d'un travail de sensibilisation mené durant les temps d'activité périscolaire et le temps méridien à l'aide de vidéos, de témoignages ou encore de quiz, 117 élèves de CM2 ont reçu leur permis Internet. Le saviez-vous? Nouveau.
Pour l'année scolaire 2017-2018, une diététicienne interviendra au collège de la Guicharde. Ce projet était inscrit dans le programme électoral du maire. Avoir de bonnes dents, ça s'apprend dès la maternelle. Pour s'assurer que nos enfants auront de bonnes dents et sauront les conserver tout au long de leur vie, la ville met en place des mesures de prévention et de dépistage à l'intention des écoliers. Nouveauté au cours de l'année écoulée, les élèves d'une classe de grande section de maternelle. Nouveauté. Au cours de l'année écoulée, les élèves d'une classe de grande section de maternelle de l'école Nouveauté. Au cours de l'année écoulée, les élèves d'une classe de grande section de maternelle de l'école Jean-Michel Cousteau ont pu apprendre comment se brosser correctement les dents. Il s'agissait d'un test réalisé sur le temps méridien, tous les jours après le repas, sous la surveillance de 2 ATSEM et de manière ludique, afin de sensibiliser et éduquer les enfants au brossage de dents dès le plus jeune âge. Et ça marche. Il faut voir comment les enfants se brossent les dents avec plaisir et avec le sourire. Un sourire qu'ils garderont intact grâce à ce geste important pour lutter contre les caries. Signalons que le projet est issu d'une réflexion menée à partir d'une fiche « Votre avis nous intéresse ». En partenariat avec l'Éducation nationale, il a été mis en place après une réunion d'information du dentiste de l'UFSBD 83 sur le brossage de dents, la ville fournissant les kits de brossage dans le cadre d'une action habituelle de dépistage et prévention bucco-dentaire menée depuis des années par la municipalité. Prévention. Tout le monde est concerné. Si la ville a mis en place de longue date des actions de prévention et de dépistage à l'intention des enfants, leur avenir en dépend, elle demeure consciente que la prévention demeure une nécessité à tous âges. Aussi a-t-elle lancé différents types d'actions qui ont eu lieu tout au long de l'année. La ville a décidément à cœur la santé et le bien-être de tous. Sensibilisation. Tout public aux risques auditifs et liés à l'alcool. Pour la deuxième année, différentes actions sont reconduites. Mise en place de stands de prévention sur les risques liés à l'alcool et sensibilisation aux risques auditifs le soir des concerts. Ces actions, menées en partenariat par la ville de Sanary et l'association Par Amour, ont eu lieu également en période estivale dans le but de sensibiliser les personnes fréquentant les lieux festifs et les inciter à se protéger et préserver leur santé. Stand de prévention des risques liés à l'alcool, documentation, éthylotest, mesure par éthylomètre de l'alcoolémie et parcours alcoolémie avec lunettes de simulation de la vision sous les effets de l'alcool. Sensibilisation aux risques auditifs, documentation notamment sur les acouphènes, distribution de bouchons d'oreilles. Finances. Compte 2016. Une santé financière toujours confortable. Les finances de la ville se portent bien. À l'évidence, c'est ce qui ressort de la présentation des comptes définitifs pour l'année 2016, adoptés par le conseil municipal le 28 juin dernier. Un résultat plus que satisfaisant obtenu malgré une conjoncture nationale très tendue grâce à des principes de bonne gestion. Maîtrise des coûts, notamment de la masse salariale, recherche d'économies, valorisation du patrimoine et modération de sa fiscalité. Capacité de désendettement, encore améliorée, 8,49 ans. Ce rapport entre l'encours d'emprunt et la capacité d'autofinancement traduit le nombre d'années théoriques pour rembourser complètement le capital des emprunts. En constante amélioration, ce ratio financier est proche de la durée moyenne des emprunts. Globalement, la commune affiche des ratios financiers stables. Une fiscalité toujours parmi les plus basses au plan national. 11,8%, taxe d'habitation 2017 à Sanary. 20,17%, taxe foncière 2017 à Sanary. Charges de personnel. 35%. Il s'agit d'une clé essentielle du résultat très positif de la commune. Alors que la masse salariale constitue la principale dépense obligatoire des collectivités, 52,8% en moyenne, Sanary bénéficie, grâce à la maîtrise de ce poste, d'une grande souplesse dans la gestion de ses dépenses courantes.
Globalement, les ratios financiers restent stables par rapport à 2015. Des dépenses au service de la population, notamment des plus jeunes. Les principales dépenses sont logiquement tournées vers les priorités définies par l'équipe municipale. Culture, éducation, sport et jeunesse, propreté, environnement et espaces verts. 3,310 millions d'euros d'excédent du budget communal et même 7,990 millions d'euros d'excédent global tout budget confondu, parc, tourisme, etc. Si cette situation est incontestablement confortable, elle peut susciter quelques questions quant à son montant. Trop de fiscalité, s'écrieront certains. Un raisonnement bien trop simpliste, réducteur et surtout très éloigné de la réalité. D'autant que les taux de fiscalité ont été baissés en 2016 et que par ailleurs le produit fiscal définitif, taxe d'habitation et taxe foncière, est globalement conforme aux produits votés en début d'année. Pourquoi un tel excédent ? Une gestion prudente. Rappelons que le budget est voté avec prudence et à l'équilibre. L'excédent s'explique par des différences de recettes et de dépenses par rapport aux prévisions sur des postes souvent aléatoires ne pouvant être anticipés au moment du vote du budget et des taux en début d'année. Par ailleurs, la recherche permanente d'économies tout au long de l'année a conduit à dégager davantage de ressources que celles prévues. Exemple, 315 000 euros de recettes supplémentaires, soit 1% de mieux que prévu. 1 094 000 euros de dépenses non réalisées, soit 3,9% d'économie. Le report de certains investissements. Élément non connu au moment de l'élaboration du budget et du vote de la fiscalité, il s'agit de travaux non réalisés pour des raisons généralement extérieures, études préalables, délais incompréhensibles, rythme d'avancement et aléas de chantier, recours formés sur certains projets, etc. Ils sont reportés sur l'année suivante, de même que leur règlement, et ne constituent donc pas un excédent à proprement parler. 1 821 000 euros de report de travaux ou d'équipements. Qu'en fait-on ? Le surplus dégagé est bien entendu repris l'année suivante. Il permet notamment d'entreprendre plus tôt que prévu la réalisation de certains équipements publics programmés et dans un cadre d'autofinancement, c'est-à-dire sans recours à la fiscalité ni à l'emprunt. Le résultat positif permet de limiter d'autant le recours à une hausse de taux de fiscalité ultérieure. Patrimoine. Les trésors de la chapelle de la Miséricorde. La ville valorise notre héritage culturel. Quelle plus belle marque de respect pour notre histoire et nos traditions que de valoriser au mieux notre patrimoine. Sanary est riche d'une histoire qui remonte à l'Antiquité et dont subsistent aujourd'hui de précieux témoignages, notamment un riche patrimoine religieux que la ville entretient avec dévotion. Des édifices, bien entendu, chapelle Notre-Dame de Pitié, 1560, église Saint-Nazaire, 1892, chapelles et oratoires de l'arrière-pays, chapelle de la Miséricorde, chemin de croix et montée des oratoires. Mais aussi tableaux et mobilier religieux, piétras de Notre-Dame de Pitié, bustes de Saint-Nazaire et de Saint-Pierre, tombeaux de la famille Marius Pacha. Ainsi, des trésors de la chapelle de la Miséricorde, anciennement des Pénitents Blancs, feront dès ce mois de septembre l'objet d'une rénovation, notamment une toile remarquable inscrite au monument historique. La chapelle de Miséricorde, 437 ans d'une existence mouvementée. Il s'agit d'une chapelle à nef unique, chœur en demi-hexagone, voûte romane, charpente soutenant un toit avec une assise génoise, triple avant 1985. La façade est ornée d'un porche baroque typique des chapelles des Pénitents Blancs. À l'intérieur, peinture moderne, luminaire moderne. Une grille dont l'origine n'est pas connue sépare la nef à hauteur de la première croisée. Cette grille serait postérieure à la réfection de 1985. Une tribune existait jusqu'en 1985, ainsi qu'une ou deux portes latérales côté rue Laget. La construction est soutenue de contreforts, 3 visibles et un qui aurait été supprimé côté sud, 2 arcs-boutants côté nord et 17 tirants dans la nef.
Cette chapelle a été édifiée en 1580 par la confrérie des pénitents blancs qui procédait gratuitement à l'inhumation des défunts du bourg et participait aux manifestations religieuses de la paroisse. Le sacristain de la cathédrale de Toulon en était le prieur. Avant que le bourg ne possède une maison commune, elle servit pour les réunions des chefs de famille, des syndics, des consuls et du conseil municipal jusqu'en 1690. À la Révolution, vendue comme bien ecclésiastique, elle servit de siège à la Société des Amis de la Liberté, ardents révolutionnaires. Elle sera rendue à la confrérie des pénitents en 1825, qui l'utilisera jusqu'en 1867, date de sa dissolution. Elle devient alors chapelle de la congrégation des filles sous le nom de Notre-Dame de la Visitation. Après la Révolution, les objets du culte et les ornements sacerdotaux seront restitués aux frères par les habitants qui les avaient cachés. Marie, Saint Joseph en Égypte et Sainte Cécile. La Vierge Marie, d'une stature certaine et bienveillante, écarte de ses deux bras les pans de son manteau bleu, dit pallium. Sainte Cécile et Saint Joseph sont identifiés ainsi que la confrérie des pénitents blancs, symbolisée par un homme aux pieds nus. Le monde ecclésiastique est protégé sous le flanc droit de la Vierge et les laïcs sous le flanc gauche. 6 anges gardiens regardent la scène depuis un ciel sombre et menaçant, représentant la colère divine. Une majestueuse colombe couronne la Vierge Marie, l'illuminant de rayons de soleil, symbolisant la paix retrouvée. La scène est située dans un paysage représentant l'Égypte, berceau de la chrétienté, représentation de 2 pyramides en perspective et d'un palmier. La toile illustre un thème courant de l'iconographie chrétienne assez répandu en Provence. La Vierge Marie à la miséricorde, dite aussi protectrice ou tutélaire. Le symbole du manteau protecteur de la Vierge remonte à une iconographie de la Vierge byzantine, dont l'origine se trouve dans une légende rapportée par un moine cistercien au XIIIe siècle. Le manteau virginal est réputé protéger des flèches de la colère divine. Il représente un bouclier contre les maladies et la guerre. La mission de restauration a été confiée sur appel d'offres à Aline Reynaud, spécialiste de ce type de travail. À l'occasion de sa venue, un second tableau bénéficiera également d'une intervention de sa part. Travaux. Nettoyage de la REP. Des riverains exemplaires. La résidence La Californie. Chaque année, la résidence La Californie, située au 178 route de la Gare à Sanary, fait faire l'éclaircissement de sa partie riveraine du lit de la REP par son jardinier, la société Fabrice Jardin. Elle se conforme ainsi aux articles du Code de l'environnement et les différentes réglementations des services rivières du Conseil général et de la DDTM, stipulant qu'il est de son ressort et responsabilité d'entretenir le lit de la rivière en tant que domaine privé. Ces travaux ont abouti à libérer le lit de la REP de ses cannes et autres végétaux sur la totalité de la copropriété de la Californie afin de permettre un écoulement régulier et surtout prévenir les risques de débordement. Il serait souhaitable que tous les riverains se montrent aussi respectueux de leurs obligations vis-à-vis de leur environnement. Municipalité et riverains œuvrent pour la propreté du cours d'eau. La REP est un cours d'eau particulier. N'étant pas domanial, il ne relève pas du domaine public, il appartient aux riverains qui doivent donc légalement répondre aux obligations liées à son entretien. Une contrainte qui s'avère parfois compliquée à assumer. Si certains remplissent leurs obligations, le manque d'entretien de certains secteurs favorise la formation d'embâcles lors de la montée des eaux, ce qui constitue la principale cause de débordement. Aussi, pour prévenir tout risque d'inondation, la municipalité a décidé une opération ponctuelle et exceptionnelle pour parer à l'urgence. Au final, pas moins 15 mètres cubes de macro-déchets ont été évacués sur environ 1,1 km entre les ateliers municipaux, anciens EDF, et l'embouchure du cours d'eau. Signalons la présence parmi les objets récoltés de déchets ménagers, d'électroménagers, de gravats, de bouteilles de gaz, de pneus, autant de dépôts illégaux que ce soit de la part des administrés,
alors que l'accès aux différentes déchetteries est non payant, ou des entreprises qui doivent respecter les procédures en vigueur pour évacuer leurs déchets sur des sites spécialisés. On déplore malheureusement encore trop souvent ce type de comportement irresponsable. La communauté d'agglomération Sud-Sainte-Baume concernée. La REP prend sa source au Bossé, puis son cours traverse les communes d'Évenos, d'Olioul, de Sanary et de Sifour. Afin d'anticiper une prochaine évolution législative, l'intercommunalité, présidée par Ferdinand Bernard, a commencé dès le printemps dernier à travailler sur cette problématique afin d'être opérationnelle dès janvier 2018. En effet, une nouvelle compétence sera alors effective en matière de gestion des milieux aquatiques et prévention des inondations, GEMAPI. Police. Déjection canine. En ville, ramassage obligatoire. C'est un geste indispensable pour conserver une ville propre et un cadre de vie agréable pour tous. Bien sûr, il y a une majorité de propriétaires de chiens soucieux de leur environnement, respectueux des règles de bien vivre ensemble et qui donc ramassent les déjections de leur animal. Et il y a les autres, ceux qui, malheureusement, pensent que les règles ne sont pas faites pour eux, que la propreté n'est pas leur problème et qui, surtout, n'ont aucune considération pour le bien-être des autres usagers des trottoirs. Adopter un comportement responsable est donc un devoir vis-à-vis de la collectivité et y contrevenir peut aussi coûter cher. Pour inciter à un comportement responsable, 40 distributeurs de sacs de déjection. Pourtant, la ville de Sanary met à leur disposition des facilités pour éviter de tels comportements. Des sacs de déjection canine sont distribués gracieusement aux différents points d'accueil des bâtiments municipaux ainsi que sur 40 points stratégiques de la commune. Ces distributeurs se remplissent chaque jour, quelques-uns 2 fois par jour, de sacs biodégradables, peu encombrants et utilisables dans les composteurs. Attention, jamais d'usage à des fins alimentaires. Pour compléter le dispositif, des poubelles sont réparties sur tout le centre-ville afin de pouvoir y jeter les sacs après usage. Il y a également des espaces tout propres. Jusqu'à 150 € d'amende. La ville n'a donc rien négligé pour faire appliquer la réglementation qu'elle a prise dès le 21 mars 2002, prohibant les chiens sans surveillance, divagant dans la rue ou non tenus en laisse, fouillant dans les récipients ou conteneurs à ordures ménagères et interdisant également aux propriétaires de laisser les déjections de leurs chiens sur la voie publique. Ceux-ci constituent des infractions et les contrevenants encourent une amende de 150 € si le chien est accompagné de son maître. Si le chien se promène seul, il est mis en fourrière et identifié par son tatouage. Alors, il faut ajouter 150 € à l'amende ainsi que les frais de garde. À noter que les PV sont envoyés automatiquement par courrier. Comme il n'est pas possible de mettre en permanence un policier derrière chaque propriétaire de chien, nous invitons les citoyens témoins de telles infractions à rappeler sans agressivité aux contrevenants qu'il oublie quelque chose. Peut-être qu'à la longue, les comportements s'amélioreront et notre ville restera l'une des plus propres de France. Le saviez-vous? Une fois utilisés, les sacs de déjection canine doivent être impérativement jetés dans les poubelles. Il est interdit de les jeter dans les caniveaux, comme d'ailleurs les ordures ainsi que les mégots de cigarettes, et sont ainsi une importante source de pollution. Ramasser, c'est bien, mais après, utilisez les poubelles. Les commerçants jouent le jeu. Très sensibles à la propreté de la ville, les commerçants de Sanary se sont associés à l'opération, notamment par l'installation de distributeurs de kits de ramassage. Pour participer, rejoignant ainsi la pharmacie de Portissol, le lavoir de la Poste, la clinique vétérinaire Les Palmiers et le comptoir de la coiffure, contactez le service environnement. Des amendes pour les maîtres indélicats. Vivons sport. Sanary danse. La danse est l'une des activités que les Sanariens préfèrent. Pour preuve, le dynamisme des écoles de danse de notre commune, qui à travers des approches différentes et complémentaires permettent à leurs élèves de s'épanouir dans une activité physique, mais aussi de glaner de belles récompenses. Une année riche pour l'école de danse Claudette Roy. Beau bilan pour l'école dirigée par Véronique Terzian et Véronique Battle,
après la médaille d'argent décrochée par un groupe de 13 élèves de Véronique Battle et la 4e place des plus jeunes à l'European Dance Competition à Paris, 900 danseurs en modern jazz, la saison s'est terminée par 2 galas et un stage de danse classique très apprécié, animé par Véronique Terzian durant les vacances. Le voyage à New York est prévu pour le printemps 2018. Reprise des cours classiques, modern jazz, gym conscience à partir de 3 ans, le 11 septembre. Inscription à partir du 4 septembre de 17h à 19h. Contact Véronique Battle au 06 07 98 52 82 et Véronique Terzian au 06 14 59 17 75. Gala de fin d'année et Summer Dance Camp pour le Funky Dynamics. Après une pluie de médailles durant l'année et 2 galas de fin d'année à Château-Vallon et au Théâtre Galy de Sanary, les élèves de Sandra ont eu le plaisir de participer au 3e Summer Dance Camp, camp de danse à l'américaine, pour pratiquer la danse hip-hop dans un cadre très décontracté. Reprise des cours en septembre. Contact Sandra Funky Dynamics classe urbaine sandra-83-25@hotmail.com. Beau gala de fin d'année pour Areco. Le studio de danse Areco de Mélanie Laurentin-Ségura a donné, à travers un très beau gala de fin d'année, un magnifique aperçu du talent de ses danseurs, et notamment ceux de la section Handi Dance. Des styles variés, du classique, du jazz et même de l'afro, qui s'approprient avec bonheur des élèves de tous âges. Contact 04 94 32 37 80. Et pour la section danse du foyer Pierre Saint-Gall. La section danse de l'association du foyer Pierre Saint-Gall œuvre à la salle Eupalinos de Sanary. Lors de son gala de fin d'année, elle a présenté ses 70 élèves pour une représentation sur le thème Toute une vie, avec des chorégraphies de Jennifer Lucci, Benoît Lebar et Valérie Baudin, responsables de cette section. La reprise des cours aura lieu le mardi 5 septembre. Contact 06 62 38 06 37. Raphaël, un Sanarien champion de France de poney à 4 ans. Pour Raphaël, la valeur n'attend pas le nombre des années. Début juillet, il a participé au Mini Open de France de poney à Lamotte-Beuvron, Loir-et-Cher, et remporté la coupe ex-aequo avec une présentation impeccable qui lui a valu la note excellence. Son poney, préparé avec soin par sa maman Cécile, monitrice équestre, était tenu par Lucie, des écuries de la Ciotat, où Raphaël monte habituellement depuis 1 an. Les concurrents devaient effectuer une courte séquence pas, trop, pas, au cours de laquelle leur maintien et leur élégance étaient notés par un jury. Une épreuve sans difficulté pour Raphaël qui a été au contact des poneys depuis ses premiers jours. Le jeune cavalier se partage d'ailleurs entre la passion du monde équestre avec sa maman et la passion des motos avec son papa, David. Comme tous les enfants, et les moins jeunes, passionnés de sport équestre, ce jeune champion se réjouit déjà de la création prochaine d'un centre équestre à Sanary, où chacun pourra profiter des joies et des bienfaits que procure le contact avec ces fantastique animal qu'est le cheval. 360 participants au tournoi Open du Tennis Club du Rosaire. Pour sa traditionnelle manifestation de fin de saison, le Tennis Club du Rosaire a accueilli sur le magnifique site municipal, 5 cours avec vue mer, une foule de joueurs de tennis dans un esprit de sportivité autant que de convivialité. Un succès tel que le président Philippe Von Hu et le juge-arbitre Robert Ferrandini ont dû clore les inscriptions, faute de capacité d'accueil. Signalons la présence de 150 jeunes de moins de 16 ans, en progression d'année en année, parmi lesquels les équipes étaient venues de toute la France, Hauts-de-France, Paris, Lyon, Corse, Montpellier, La Ciotat, Gémenos, etc., faisant escale à Sanary, avant de participer à d'autres tournois dans la région. La preuve que Sanary est devenue une étape incontournable dans les circuits. Merci également au Crédit Mutuel de Sanary, dont la contribution a aidé à la réussite de ce tournoi.
Le club du mois, le Sanary échec. Non content de représenter Sanary au plus haut niveau de ce sport cérébral et d'organiser de magnifiques compétitions dans notre ville, le Sanary échec vient d'obtenir le renouvellement de son label Club féminin, décerné par la Fédération française des échecs pour la période 2017-2019. Voulu par le ministre chargé des Sports, ce label valorise les clubs menant une politique sportive dynamique vers le public féminin. Paroisse. Paroisse catholique. Catéchisme. Pour tous les enfants de moyenne section de maternelle au CM2. Mardi pour l'école de la Vernette, jeudi pour l'école Jean-Michel Cousteau. Inscription 2017-2018, devant l'église Saint-Nazaire, mercredi 30 août, mercredi 6 septembre de 9h30 à 11h30. Au centre Saint-Vincent, samedi 26 août, samedi 2 septembre de 9h30 à 11h30. Mardi 5 septembre, jeudi 7 septembre de 15h à 18h. Rentrée du catéchisme, de 15h à 17h30. École La Vernette, mardi 12 septembre. École Jean-Michel Cousteau, jeudi 14 septembre. Le catéchisme permettra à vos enfants de se préparer à recevoir les sacrements, baptême ou première communion, et de grandir dans la foi reçue le jour du baptême, le tout dans une ambiance d'amitié et de joie. Au cours de l'année, le catéchisme ouvre sur d'autres activités comme la participation à la crèche vivante au théâtre Galy, servant d'hôtel, servante de l'assemblée, chorale des enfants, sorties, foot, basket. Le catéchisme de notre paroisse reste bien évidemment ouvert aussi aux enfants des autres écoles. Ils pourront se joindre à nous. Nous désirons offrir aux enfants le catéchisme adapté au rythme scolaire tout en vous aidant à mieux gérer l'emploi du temps de la famille. L'équipe du catéchisme de la paroisse. Paroisse protestante. Culte le dimanche à 10h30 au temple de Sanary. Culte avec Sainte Seine, dimanche 17 septembre, 2 et 15 octobre. Culte des familles, 17 septembre et 15 octobre. Agenda. École biblique. Enfants de 5 à 11 ans. Les dimanches 17 septembre et 15 octobre à 10h30, salle Fabre. Caté le 7 octobre de 18h30 à 21h, salle Fabre. Partage et prière le lundi à 11h au Centre Azur. Atelier au fil des idées le lundi à partir de 14h. Parcours biblique vendredi 13 octobre à 19h30. Table ouverte le 21 septembre. La fête du nom. Nommer, dénommer, certes cela nous confère un petit côté familier avec Adam, lui qui, dans le récit de la Genèse, nomme les différents aspects de la création. En même temps, il est difficile de faire autrement. Pour communiquer, pour évoquer, pour reconnaître et se comprendre, il faut bien nommer. Et tout y passe, les objets, les lieux, les êtres vivants, humains ou animaux, des concepts, des affections et même des sentiments. Nommer est un acte usuel et normal, et bien souvent nous ne pensons même plus au sens que cela a. Pourtant, en évoquant seulement le nom d'un lieu ou d'une personne, il est possible de faire surgir une multitude d'événements, de sensations et de souvenirs associés, et cela n'a rien d'anodin. C'est un effet de la nomination, mais le premier effet reste l'expression de la reconnaissance de l'autre, de soi, de sa singularité, et celle d'autrui, et cela est une grâce. En ce mois de septembre, réjouissons-nous de cette fête du nom, et songeons seulement un instant à ce que cela évoque pour nous. Pasteur Noémie Woodward. Exposition 15 septembre, 15 octobre. Les joutes provençales. Du 2 août au 30 septembre, port de Sanary, près du pavillon de la mer. Les joutes provençales retracent l'histoire de la tradition de cette discipline sur la commune. Démonstration de joutes le samedi 16 septembre 2017, de 20h à 21h sur le port pour célébrer l'arrivée de nouveaux bateaux de joutes en été 2018. Atelier des artistes. Rappel du 26 août au 20 septembre, Sylviana Bikowski. Du 23 septembre au 18 octobre, Arlette Verrière. Ces photographies sont insufflées d'une vibration sensible, d'un mystère tenu mais perceptible.
Dans sa peinture, le figuratif demeure mais tend à l'abstraction, la magie des pigments, la confrontation des couleurs, l'élaboration des fonds ouvre de nouvelles pistes où peut s'explorer et s'épanouir cette réalité transformée. Galerie Barthélemy Dudon. Du 23 septembre au 4 octobre, Bruno Revaux. Bruno Revaux a l'appréhension immédiate du volume, la compréhension intime des propriétés plastiques de son matériau. Le verre thermoformé du peintre vient des lignes rythmées et raffinées. Rappel. Du 2 au 24 septembre, 18e exposition nationale de la Société française de l'aquarelle. Du 7 au 29 octobre, la flore du gros cerveau. Maison Flotte. Du 23 septembre au 4 octobre, Christine Stéphanoff et Frédéric Lange. À travers une forme narrative et colorée où l'optimisme se dégage, Christine Stéphanoff nous ouvre l'accès vers un imaginaire plein de vie et d'espoir. Ses grands pieds rivés au sol aspirent leur énergie, et les fruits qui font de chacun un être à part entière riche de sa quête et des expériences. Frédéric Lange nous transporte dans un univers inhabituel de bois et de bronze. La représentation de l'être humain à travers les visages montre la fragilité de la condition humaine. L'abstraction nous renvoie vers la fragilité du décor dans lequel nous évoluons pour si peu de temps. Du 7 au 18 octobre, Marie-Carmen Colombo. Marie-Carmen Colombo fait partager les émotions picturales de sa peinture figurative moderne à la patte généreuse à travers ses marchés, paysages, marines, ruelles et bouquets qui s'animent et se colorent pour le plaisir du regard. Centre-ville. Rappel. Du 31 août au 1er octobre, l'art suspendu. Du 7 octobre au 5 novembre, l'été indien des portraits. En bref, inscription au déjeuner des seniors à l'occasion des fêtes de fin d'année. La municipalité offre tous les ans aux seniors de la commune un déjeuner à l'occasion des fêtes de fin d'année. Les personnes de plus de 65 ans n'ayant jamais participé et qui le souhaitent doivent impérativement venir s'inscrire au Centre communal d'action sociale 281 avenue Maréchal Leclerc. Munis des pièces suivantes. Pièce d'identité, justificatif de domicile, numéro de téléphone. D'autre part, Monsieur le maire sera très heureux d'accueillir et de fêter lors de ces déjeuners tous les couples qui voudront célébrer leurs noces d'or, de diamants, de platine et de chêne. Pour cela, vous êtes priés de vous manifester le plus tôt possible au CCAS afin que l'on puisse prendre en compte avec plaisir votre demande. INSEE. Enquête emploi en continu, 3e trimestre 2017. L'INSEE réalise du 3 juillet au 21 octobre 2017 une enquête emploi par sondage au 3e trimestre 2017. Cette enquête permet de déterminer combien de personnes ont un emploi, sont au chômage, ne travaillent pas ou sont retraités. C'est également une source d'information très importante sur l'évolution des conditions de travail, des parcours professionnels et de la formation des personnes de 15 ans ou plus. Dans la commune de Sanary-sur-Mer, quelques ménages seront sollicités. Ils recevront une lettre indiquant l'objet de l'enquête et le nom de l'enquêteur de l'INSEE chargé de les interroger. Il sera muni d'une carte officielle d'accréditant. Renatus pour être moins seul face à la maladie. L'espace Renatus est accessible à tous, hommes, femmes et enfants accompagnés de leurs proches, pendant et après les traitements pour la personne atteinte d'une maladie grave. Indépendante des structures de soins, elle ne dispense aucun traitement médical, cette structure offre plusieurs types de soutien, que ce soit en individuel ou en groupe. À titre d'exemple, soutien psychologique, psychologue, psychothérapeute, activités pour le corps, aquagym, rando adapté aux personnes malades, oncoesthétique, massage, détente, art-thérapie, peinture, écriture, poterie. Tous les services sont gratuits. Seule une cotisation est demandée à ceux qui le peuvent. Renatus œuvre également dans le cadre des soins palliatifs, en partenariat avec plusieurs établissements de soins et au domicile, où des accompagnants bénévoles interviennent.
Elle est membre de la SFAP, Société française d'accompagnement et de soins palliatifs. N'hésitez pas à rencontrer ses représentants. 3 rue Lucien Guérard à Sanary. Renseignements 06 03 93 19 92. Email renatussanary@orange.fr. Site internet www.renatus.fr. Tribune libre, minorité. Quelques commentaires à propos du mois d'août. Au conseil municipal du mois de juin, nous avons examiné les comptes administratifs et de gestion de 2016. Comme d'habitude, nous n'avons reçu les documents que dans le strict délai légal. 5 jours pour examiner près de 200 pages de chiffres. Pas de commission des finances à Sanary, contrairement à l'immense majorité des communes de France. Alors, nous n'avons pu que nous étonner des excédents dégagés que même le maire a reconnus trop élevés. Ils proviennent quand même de l'argent des contribuables. Fin juillet, grande réunion de quartier pour présenter une nouvelle fois le grandiose projet du casino qui doit assurer revenus et emplois à Sanary. Pourquoi l'opposition municipale n'a pas été avertie de cette réunion? À l'heure de la dématérialisation, cela semble pourtant facile. Des riverains ont conduit des actions contre ce casino. Le maire a déclaré « La ville poursuit en justice les opposants au casino. À notre connaissance, rien n'est fait. » Mais surtout, sur le fond, pourquoi un particulier n'aurait pas le droit de faire des procès à une commune? Quant au bilan financier actuel, il n'est pas aussi favorable que présenté. Le terrain a été acheté 2 millions d'euros. Le bail à construction a rapporté 1,3 million d'euros. Il faudrait également comptabiliser le coût de réalisation du rond-point, obligatoire pour un accès sûr, en grande partie financé par le Conseil général, donc nos impôts. Souhaitons que les retombées soient celles présentées. Durant tout le mois, chacun a pu souffrir dans les embouteillages. Les parkings ont été très souvent saturés et leur accès très difficile. Nous attendons avec impatience les parkings de délestage et les navettes pour soulager la circulation. Toujours dans ce chapitre, les cyclistes, nombreux durant les vacances, ont largement contribué au ralentissement général, mais les pistes cyclables ne sont pas à l'étude à Sanary. Pour le reste, chacun a pu lire sur les différents réseaux sociaux les réactions au port piéton. Beaucoup de commentaires, de part et d'autre, sont excessifs et chacun sait que tout ce qui est excessif est insignifiant. Nous demandons qu'un véritable bilan soit établi, qu'une discussion franche et sereine permette de faire un bilan avantages et inconvénients de cette mesure. Cela éviterait en particulier de donner une image de cloche-merle de notre ville qui mérite mieux. Une opposition ne peut être constructive que si la majorité écoute avant de décider. Didier Georges, Colette Ivaldi, Ernest Rousseau, Françoise Tourneur. Chères concitoyennes, chers concitoyens, pour suivre notre actualité ou nous contacter. Permanence 1 rue Giboin, angle place Albert Cavé. Réception sur rendez-vous au 06 52 60 74 94. Page Facebook www.facebook.com/ads.sanary/. Olivier Thomas et Cecilia Papadacci, conseillers municipaux et conseillers d'agglomération. Le nouveau gouvernement semble vouloir soumettre nos communes à des coupes budgétaires drastiques, alors que les Sanariens subissent déjà les effets négatifs de la politique fiscale et d'entêtement engagée depuis des années par notre maire. Restant à votre écoute et à votre service, la bataille continue. Bonne rentrée à tous les Sanariens, aux petits comme aux plus grands. Véronique Roumieux, conseillère municipale Front National, véronique.roumieuxfn@gmail.com. Facebook, Front National, Sanary. Tribune libre, majorité. D'abord, il nous faut faire remarquer à Madame Roumieux que Sanary est une des villes de plus de 10 000 habitants les moins imposées de France. Tout le monde le sait, sauf elle. Ensuite, rappelons que Madame Roumieux, en 2016, a voté contre la baisse des impôts à Sanary. Incroyable mais malheureusement vrai. Mais rassurez-vous, elle progresse. Elle s'est abstenue en 2017 pour la baisse du prix des parkings. Le ridicule ne tue pas, heureusement.
Nous entendons trop souvent des personnes dire que Sanary est une ville de vieux. Cela est choquant en soi, mais l'indécence ne gênant pas les plus fervents opposants à notre majorité, ils ont trouvé ce créneau pour essayer d'exister, histoire d'avoir quelque chose à dire. Sur toutes les villes de la côte, certes, la population a une moyenne d'âge plus élevée, Sanary n'y échappe pas, mais enfin, la jeunesse est là. Regardons le nombre d'enfants dans nos 5 plus une privée, crèches, nos 3 écoles maternelles et nos 3 écoles élémentaires avec l'école privée. Assistons à la rentrée des classes au collège de Sanary, qui ne connaîtra pas de fermeture contrairement à bien d'autres. Comptons toutes celles et tous ceux qui fréquentent les lycées et les universités, sans oublier les jeunes en apprentissage et en formation. Tout cela représente exactement près de 3000 jeunes sanariens. Ceux qui disent que Sanary est une ville de vieux ne doivent pas croiser tous les parents de cette jeunesse. Autant d'actifs qui représentent une forte partie de notre population. Peut-être que tout cela, nous les voyons moins sur le port, tout simplement parce qu'entre la vie de famille et le travail, le temps de loisir devient une denrée plus rare. Ils sont la force vive de notre ville et de notre pays, mais comme nous tous, ils prendront de l'âge et deviendront des retraités qui aiment leur ville et voudront y rester. Et ils y seront toujours chez eux. Se moquer du 3e âge, c'est oublier que c'est un passage obligé dans la vie, sinon c'est que le ciel nous a rappelé avant. Réjouissons-nous de ce 3e âge qui consacre aussi beaucoup de son temps à aider enfants et petits-enfants et à faire travailler notre commerce. Remercions aussi tous ceux qui donnent beaucoup de temps à la vie associative locale. Dans une cité, il ne peut être admis aucun comportement discriminant, pas d'attitude anti-personnes âgées, et pas davantage d'attitude anti-jeunes. La vie de la communauté sanarienne, c'est le partage et l'acceptation de l'autre, avec beaucoup de respect. Nous souhaitons une très bonne rentrée à nos petits et grands écoliers. Une équipe municipale à votre service. La mission des élus exige une grande disponibilité et une écoute permanente pour répondre aux attentes et aux interrogations des administrés. Une permanence d'accueil sans rendez-vous est assurée quotidiennement par les adjoints, y compris le samedi matin, où ils se relaient pour vous recevoir. Toutes ces dispositions sont prises afin d'assurer le meilleur service possible à chacun d'entre eux. Retrouvez leurs horaires de permanence sur le site internet de la ville, rubrique l'équipe municipale, dans Vivre la ville. En bref, l'entreprise Petit-Fils recrute. Récemment créée par Rémi Choc, l'entreprise Petit-Fils est une entreprise de service à la personne, essentiellement des personnes âgées, qui a développé un concept axé sur une qualité bien spécifique de l'accompagnement. Les personnes qui interviennent sont missionnées comme si elles étaient envoyées auprès de leurs propres grands-parents. L'entreprise recherche actuellement une 50aine de personnes de profil auxiliaire de vie pour des prestations allant de l'aide au lever ou au coucher à la préparation des repas, tout en passant par l'aide à la toilette et l'aide aux courses. Contact 04 22 18 00 44. Recueil des actes administratifs de Sanary, 2e trimestre 2017. Le recueil des actes administratifs de la ville de Sanary-sur-Mer pour le 2e trimestre 2017 est publié. Il peut être consulté au service juridique de la mairie. Renseignements 04 94 32 97 00. Erratum. Une erreur s'est glissée dans notre article sur les projets intergénérationnels du mieux vivre d'août 2017, page 17. En effet, les enfants de l'école élémentaire La Vernette ont rencontré les résidents de la maison de retraite Corian, La Pinède, et non ceux de la Palmera. Nous vous prions de nous en excuser. Événements. Fête des traditions, samedi 16 septembre. Inauguration, 11h sur le port de Sanary. Animation musicale de la Saint-Nazarienne, dégustation de produits provençaux, du jus de raisin, jus de fruits, rosé, avec le concours du Cercle de Sanary, ouverture de la petite ferme au kiosque, ouverture des balades en calèche, exposition d'outils anciens et de charrettes, chapiteaux sur le port face à la mairie, ouverture des embarquements immédiats, démonstration de joutes provençales. À partir de 15 heures,
Déambulation de costumes provençaux proposée par l'association Farigoulette de la Garde, la Respellido de la Valette, la Custiero Florido de Sanary et le Cercle de San-Nary. Interprétation de chants provençaux par la chorale provençale d'Olioul et la chorale à 5 sous. Démonstration de joutes de 18h à 19h30. Dimanche 17 septembre. 9h. Messe provençale sur le parvis de l'église accompagnée du groupe des fifres et tambourins de Signes, association Notre-Dame de Signes. 10h. Procession en ville avec le buste de Saint-Nazaire aux côtés du groupe folklorique de la Custiero Florido. Distribution de brins de lavande par les soins de la Custiero Florido. 12h. Un aïoli est proposé dans les restaurants identifiés. 16h. Bal au kiosque. 16h30, concert d'orgue à l'église. Dans le cadre de la fête des traditions, journée du patrimoine, du vendredi 8 au jeudi 21 septembre. Inauguration vendredi 8 septembre, 18h30, Maison Flotte. Pour découvrir les aquarelles de Éric Klosowski, puis vers 19h, Galerie Barthélemy Dudon, pour vous dévoiler les photos de l'artiste Peter Westenberg, Exposition du vendredi 8 au jeudi 21 septembre. Du mardi au dimanche de 10h à 12h30 et 15h à 19h, fermé le lundi. Maison Flotte. Éric Klosowski, 1875-1949. Exposition d'aquarelles. Ce peintre, décorateur de théâtre et historien d'art, est une des figures emblématiques des exilés qui ont dû fuir leur pays durant la Seconde Guerre mondiale. Exposition rare de plus de 60 de ses œuvres. Collection privée traitée à la ville par Monsieur et Madame Tison, membres de la famille Klosowski. Salle Barthélemy Dudon. Peter Westenberg, cet artiste belge, après avoir chiné des photos de Sanary datant des années 60-70, les a retravaillées en s'attachant à mettre en exergue le mouvement des personnes photographiées et à utiliser la sémantique des sujets pour recréer une nouvelle dynamique, un traitement de l'image singulier pour un résultat tout à fait surprenant. Médiathèque Jacques Duhamel, Luther et les protestants. Exposition Luther, du mardi 12 au samedi 23 septembre. Salon d'accueil de la médiathèque. Cycle de conférences, salle Marie-Moron. Vendredi 15 septembre, 18h, Luther et les images par Raymond Tétart, professeur d'histoire de l'art à l'Université de Provence. Mardi 19 septembre, 18h, Luther et les philosophes par Marie-Jeanne Coutagne, professeure de philosophie à l'Université de Provence. Jeudi 21 septembre, 18h, Luther au cœur des défis contemporains par Michel Bertrand, pasteur et professeur de théologie. Visite guidée. Mardi 12 septembre, 16h30, visite de l'exposition commentée par Noémie Woodward, pasteur de Sanary. Visite guidée du Théâtre Galy et de ses coulisses. Samedi 9 septembre, matin, 10h et 11h, après-midi 14h, 15h, 16h, inscription au Théâtre Galy, 04 94 88 53 90. Embarquement immédiat. Samedi 16 et dimanche 17 septembre, proposé par l'Association des Pointus de Sanary. Théâtre Galy. Les chœurs de l'armée de Russie. Concert, jeudi 12 octobre, 20h30. 50 artistes sur scène, dirigés avec aisance, sobriété et efficacité par le colonel Ivanov. Ils ressuscitent le prestige d'antan, impressionnant de leur uniforme impeccable, leur maintien rigide. Avec leur talent choral et musical indéniable, ils s'appliquent à restituer le répertoire très populaire des meilleures chansons de l'Armée rouge à travers toutes les époques. On retrouve des grands succès comme Kalinka, Le temps du muguet, etc. Vincent Niclot, vendredi 20 octobre à 20h30, Gentleman déménageur, samedi 4 novembre à 20h30, Vincent Dédienne, S'il se passe quelque chose, vendredi 10 novembre à 20h30.
Petit Gali. Christine Lutz Quartet concert de jazz. Samedi 16 septembre à 21h. Le monde de la harpe et celui du jazz réunis. Entouré de Thierry Lutz à la batterie, Olivier Laloze à la contrebasse, Loïs Cœurdeuil à la guitare, Christine Lutz vous fait redécouvrir cet instrument par des thèmes swing, latin, manouche, des compositions personnelles où la harpe est un instrument soliste et improvisateur au même titre que la guitare. Ensemble, ils s'expriment, dialoguent avec fougue au travers d'arrangements originaux où se mêlent constamment improvisation et interaction musicale. Le jazz et la java, concert de Jacques Delgeyer, vendredi 6 octobre à 21h. Tout est résumé dans ce titre de Nougaro. La chanson et le jazz se sont nourris l'un l'autre depuis les années 20 pour notre plus grand plaisir. De grandes chansons sont devenues des standards du jazz et de grands thèmes de jazz sont devenus des succès de la chanson. C'est cet échange permanent de mélodies, de rythmes, de textes, toujours soutenu par le swing, que Jacques Delgeyer vous invite à partager ce soir. De Traîner à Nougaro, en passant par Gainsbourg, Beko et bien d'autres, ce ne sera que du bonheur. Dr Laurence Barrère présente. Le conte merveilleux a-t-il encore un sens dans la société contemporaine? Conférence dimanche 8 octobre 20h30. Nouveau spectacle, conteur Jacques Bourgarel. Bruno Carli, Marie-Christine Guicelli, Mathilde Martin. Hôpital de jour, l'Oasis, C.H. Valvert, groupe conte avec jeunes autistes. Bob et les fées magiques, professeur Bernard Chourvier, professeur émérite des universités Lyon 2. Le conte, une mémoire populaire. Notre société évacue le conte merveilleux en posant la réalité comme vérité absolue. L'homme a-t-il encore le loisir de rêver son futur? Depuis des millénaires, en quête d'histoires merveilleuses, sublime-t-il la réalité afin de la supporter? Nous allons nous interroger sur la place du conte dans notre société moderne. Que nous apporte-t-il? Quelle est sa fonction? Autant de questions auxquelles nous tenterons de répondre ce soir. Université du temps libre de Sanary, 2017-2018. La ville de Sanary présente la nouvelle programmation de son Université du temps libre qui aborde sa 9e année au sein de la médiathèque municipale. Beaucoup de beaux rendez-vous en perspective, dont Jean Picano, l'instigateur, nous donne ici un avant-goût. Une conférence isolée risque d'être une île sur un océan d'indifférence, tandis que 3 conférences réunies autour d'un thème d'actualité apportent du sens à un public qui s'interroge sur le temps qui passe. C'est pourquoi, cette année, l'Université du temps libre de Sanary propose 3 thèmes dont chacun reconnaîtra le poids et la valeur dans l'histoire de notre temps, celle que nous vivons ensemble. L'école. La formation de nos enfants qu'il faut non seulement éduquer mais aussi instruire. Pour les instruire comme faisaient les instituteurs d'autrefois et comment faisons-nous aujourd'hui? C'est la question que se pose Monique Brousset. Comment les enfants perçoivent-ils le temps? Les adultes sont malades du temps, ils courent après leur temps perdu, mais les enfants aussi ont un rythme qui est le leur. Il faut donc demander à un pédiatre de nous expliquer la différence du temps de l'enfant et du temps de l'adulte. C'est le docteur Christian Philippon qui a bien voulu accepter ce défi. Enfin, faut-il réinventer l'école? C'est une question que nous nous posons tous, et c'est le professeur Philippe Granarolo qui donnera sa réponse. Il en connaît là-dessus un long chapitre, mais comme d'habitude, cet essayiste sera clair et sans détour, et nous débattrons avec lui de l'école à construire, à reconstruire, pour les temps nouveaux. Au 2e trimestre, notre programme prévoit d'étudier la crise de la conscience européenne et c'est Manfred Flugge, l'auteur d'Amer Azur, qui viendra de Berlin ouvrir le débat. Un excellent germaniste, Pierre Sanson, lui succédera pour rappeler la dispute de Bismarck et de Napoléon III, Bismarck qui le premier a blessé et mutilé la France. Il faudra enfin évoquer l'amitié qui a uni 2 Européens, Romain Rolland et Stéphane Zweig. L'un et l'autre sont inoubliables. Venez et vous saurez pourquoi. Au 3e trimestre,
Notez bien ces 3 conférences exceptionnelles sur vos éphémérides. Ils sont tous les 3 consacrés à la marine. La peinture de la marine sera traitée par Jean Perrault, dont l'expertise et la parfaite connaissance des événements liés à la mer sont connus de tous. L'amiral Michel Hedger tracera le portrait de Savorgnan de Brazza. Vous verrez si cet homme immense n'a pas respecté l'Afrique de son temps. Quelle leçon! Enfin, l'amiral Rémy Monac viendra nous parler de l'histoire de la marine de guerre. Nos armées sont depuis toujours le moyen de nous protéger. Ne pensez-vous pas que nous avons tous à apprendre de ces officiers de marine? Quant aux petits salons littéraires, toujours aussi conviviaux, ils permettent au public de se confronter à l'orthographe et à la grammaire autour de textes relatifs à la représentation de la guerre au XXe siècle et aux nouveaux romans. Programme de l'UTLS du 15 septembre au 15 octobre. Conférence le vendredi à 15h à l'auditorium, cycle Éduquer et instruire. 22 septembre, la longue histoire des colporteurs du savoir par Monique Brousset. 29 septembre, Réinventer l'école par Philippe Granarolo. 6 octobre, étude de la temporalité chez les enfants et les adolescents par Christian Philippon. Petit salon littéraire. Le samedi à 10h30 au secteur adulte de la médiathèque. Cycle La représentation de la guerre au XXe siècle. Samedi 7 octobre, Parcours de lettres de Poilu par Olivier Lemierre. Médiathèque Jacques Duhamel, 1900. Du mardi 3 au samedi 28 octobre, exposition de photos et objets issus de la collection de Thierry Cibra qui rendent hommage aux années 1900, période de belle époque marquée par les progrès sociaux et technologiques. L'accent est mis sur la photographie, le cinéma, l'exposition universelle de Paris, l'art et les jouets de nos grands-mères. Conférence, atelier, spectacle, présentation complète dans le numéro d'octobre. Luther et les protestants, du 12 au 23 septembre dans le cadre de la Semaine du patrimoine. Jouons avec les mots, Scrabble géant, mercredi 20 septembre à 15h. La rentrée littéraire, présentation des nouveautés, samedi 30 septembre à 15h. La médiathèque organise une rencontre avec un libraire qui présentera de manière détaillée les nouveautés à lire au secteur adulte. Et aussi, Cinérama, des projections de films et documentaires à l'auditorium. Ciné-club le premier jeudi du mois à 14h30. Ciné-club VO les 2e, 3e et 4e jeudis du mois à 14h30. Cycle de projection, un film de fiction le mardi, un documentaire le vendredi à 14h30. Ciné-club anglais, projection d'un film anglophone en VO, suivi d'un débat dans la langue de Shakespeare en partenariat avec l'association Lumière du Sud, entrée libre à 14h30. Samedi 23 septembre, film américain sorti en 1946. Samedi 14 octobre, film anglais sorti en tiré d'un roman d'Émilie Brontë. L'heure du conte, conte et musique pour petites oreilles. Le 2e mercredi du mois, l'heure du conte devient une heure de conte audio. Les enfants 4 à 8 ans installés sous une tente pourront écouter un conte audio ou des musiques sélectionnées par l'équipe du secteur Images et Sons. Programme détaillé et âge des enfants. Renseignements au secteur Images et Sons. Atelier d'écriture. Atelier pour adultes animé par Marilyn Dupalu, les premiers jeudis du mois du 5 octobre 2017 au 7 juin 2018 de 14h30 à 16h30, sur inscription par téléphone au 04 94 32 97 80 ou directement au secteur adulte. Agenda 15 septembre 15 octobre. Septembre, vendredi 15, Luther et les images. Samedi 16, fête des traditions, sortie en bus au Billardier organisée par le cercle de Sanary. Samedi 16 et dimanche 17, opération embarquement immédiat proposée par l'association des Pointus de Sanary. Dimanche 17, fête des traditions. Mardi 19, Luther et les philosophes. Conférence dans le cadre des Journées du patrimoine à 18h à la médiathèque.
Séance de reprise de l'association Découverte et Civilisation à 14h30, salle Marie-Moron. Mercredi 20. Café psycho. Les hommes répondent aux questions des femmes et les femmes répondent aux questions des hommes. À 19h30 à la chocolaterie chez Else. The Long Eternity, musique anglaise et italienne au XVIIe siècle, à 20h30 au temple protestant. Jeudi 21, Luther au cœur des défis contemporains, à 18h à la médiathèque. Vendredi 22, la longue histoire des colporteurs du savoir, à 15h à la médiathèque. La coupe énergétique, de la santé du cheveu à la santé globale selon la médecine chinoise, en centre-ville à 17h30. Mercredi 27. Chopin, une vie en musique, à 20h30 au temple protestant. Vendredi 29. Réinventer l'école, conférence du cycle Éduquer et instruire de l'Université du temps libre de Sanary à 15h à la médiathèque. Conférence débat, les parents face à l'utilisation des réseaux sociaux par leurs enfants et le cyberharcèlement. 17h30, salle polyvalente complexe de la Guicharde. Samedi 30. Brocante de 9h à 18h, allée Estiendorf. La rentrée littéraire, présentation des nouveautés, à la médiathèque à 15h, secteur adulte. Soirée caritative dansante rock'n'roll. Salle polyvalente de la Guicharde à 20h30. Octobre. Dimanche 1er. Brocante, organisée par Kiwani Croix-Rouge Jumeaux Aidons la vie à l'hôpital, de 9h à 18h près du kiosque à musique. Mardi 3. Café biblique, à la chocolaterie chez Else à 19h30. Jeudi 5. Don du sang organisé par l'établissement français du sang de 8h à 12h30 et de 15h30 à 19h30 à la médiathèque. Ciné-club, projection d'un film d'avant 1960 à 14h30 à la médiathèque. Vendredi 6. Étude de la temporalité chez les enfants et les adolescents, à 15h à la médiathèque. Du vendredi 6 au dimanche 8, comment approfondir notre bienveillance, les 8 versets de l'entraînement de l'esprit. Samedi 7, parcours de lettres de Poilu, à 10h30 à la médiathèque. La ronde du crépuscule, randonnée libre non accompagnée qui se déroule sur 2 circuits, spécialement balisés dans le massif du Gros Cerveau. Mercredi 11, café philo, le rendez-vous des idées à 19h30 au Petit Galy. Jeudi 12, les chœurs de l'armée Russie, au théâtre Galy à 20h30. Vendredi 13, origine du cinéma, des reportages, les Frères Lumière aux fictions, à 15h à la médiathèque. Festival de septembre 2017. Tous les mercredis à 20h30 au temple protestant, 41 impasse Sully, parking dans le jardin, accès par la corniche du Soleil, libre participation aux frais. Renseignements, arts et rencontres 06 73 81 79 63. Mercredi 6 septembre, jazz manouche par le New Caesar Swing Quartet. Mercredi 13 septembre, flûte et quatuor à cordes par Marie Laforge et quatuor Agathe. Mercredi 20 septembre, The Long Eternity, musique anglaise et italienne du XVIIe siècle, par Elisabeth Joyer, Épinette et orgue et Jean-Michel Fumat, contre-ténor. Mercredi 27 septembre, Chopin, Une vie en musique, concert-narration par Alexandra Lescure, piano, et Étienne Kippelen, conteur.